avec maman. Merci à elle pour la confiance renouvelée. Merci à l'équipe pastorale pour le soutien. À vous qui êtes là, présents par amour et la foi en Christ Jésus. Merci à mon pasteur qui m'interprète. Et nous croyons que Dieu est au rendez-vous. Merci à notre frère qui nous a toujours bénis dans la présence de Dieu dans la louange. Que Dieu soit béni. J'ai la faiblesse de donner toujours mon offrande avant de prêcher. Le protocole peut m'aider? C'est pour l'offrande? Ah, merci maman. Alléluia. Amen. Je suis en rouge aujourd'hui parce que la Bible me dit que vous les avez vaincus à cause du sang de Jésus-Christ. On est en train de parler du triomphe. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Ça, ce n'est pas une demande, c'est une information. Alors moi, j'aime beaucoup des amens en désordre parce que chaque amen accélère une activité spirituelle. Je n'aime pas des gens trop logiques. J'aime que votre logique soit dans la folie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je disais que ce soir, je suis en rouge parce que la Bible me dit, vous les avez vaincus, vous avez triomphé, vous triompherez, et encore à cause du sang de l'agneau. Que ton amen amène déjà le triomphe avant même que la parole ne commence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis au voisin, je ne suis pas venu me battre pour triompher. Je suis venu à la poste de Dieu récupérer ma lettre de triomphe que la croix avait envoyée. Je suis même en retard de la victoire. C'est pourquoi tu ne termineras pas cette année. Il y aura un embouteillage de témoignages. Ton amen ne me convainc pas. Je veux parler à ton voisin. Je dis avant la fin de cette année, tu n'auras pas de place. Tu auras des difficultés à avancer parce qu'on va t'appeler dans plusieurs entreprises. Tu seras en train de voir entre Dubaï et Turquie, je vais aller où? Tu vas te demander est-ce que je vais aller me reposer en France ou au Canada? Tu te poseras la question est-ce qu'il faut construire à Bandal ou à Montfleury? Dis avec moi embouteillage prophétique. Que ton amen m'encourage d'avancer. Amen. Nous sommes de ceux qui ne prêchent pas la foi parce qu'on l'a lu. Qui prêchent la foi parce qu'on l'a vécu. Celui qui lit la foi des autres donnera le témoignage des autres. Celui qui expérimente la foi, il parlera de son Dieu. Aujourd'hui, je viens parler de Dieu de Mongali. Celui qui nous a pris quelque part avant d'aller au ciel, a décidé sur la terre de nous gifler de bénédictions
de nous donner quelques coups de pied de faveur et des coups de tête de richesse. Cette semaine, tu feras l'accident avec la prospérité. C'est le seul accident qui ne tue pas. Quand la prospérité te cogne, tu es restauré. Dis avec moi restauration. Dis avec moi restauration. Nous allons, tel que nous sommes debout, lire un passage que vous connaissez. 1 Samuel chapitre 17. Tout ce que vous avez déjà entendu et que vous entendez encore est différent de ce que vous avez entendu avant d'attendre ce que vous attendez. Car chaque jour, Dieu apparemment en disant la même chose ne dit pas la même chose. Donc ce passage ici, dis au voisin, tu n'as jamais entendu ça. Ça sera la première fois d'entendre ça. Aujourd'hui nous sommes le 3, le 2. Est-ce qu'il y a déjà eu un 2 août 2023 depuis que Dieu existe? Dis au voisin, tu as entendu ça où? Parce que c'est aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui que c'est aujourd'hui. Donc c'est la première fois et la dernière. Parce qu'après aujourd'hui, ça sera le 3. Donc même si on dit à Samuel 17, ça sera le Samuel 17 du 3 et non du 2. Ce soir, avant la fin du culte, un homme de promesse, une femme de promesse va vaincre. Et l'histoire de toute une famille sera changée. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas d'abord le Dieu de la famille, mais le Dieu famille. Lui-même, avant d'être le Dieu de la famille, il est famille lui-même. Et quand il parle, il ne s'adresse jamais à un individu. Il prend toujours quelqu'un qui représente une famille pour qu'il atteigne cette famille. Alors s'il y a un homme et une femme qui représentent sa famille et qui est ici ce soir, il va juste se balancer la main et comprendre que par lui, une famille sera totalement changée ce soir. J'ai appris qu'on vient de faire quelques nominations. Imaginez, une semaine, vous n'avez pas bien mangé. Et l'argent pour préparer la rentrée scolaire n'est même pas là. Depuis que vous avez donné le bulletin de vacances à papa, il ne fait que gratter la tête. Depuis qu'il a appelé l'oncle des États-Unis, personne ne répond. Imaginez que hier, à la télé, un homme passe. Il dit ordonnance présidentielle. Considérant selon leur nom et poste, sont nommés ministre. Première chose, on donne le nom de ton père ministre de Finances. Dis-moi quelle sera ta réaction. Avant même qu'il aille au bureau, avant même qu'il ait le salaire, on change déjà la télé. Tu dis déjà que on sauté. Mais il n'y a encore rien. On a seulement annoncé. Et même la démarche change. Si au voisin, tu es à côté de quelqu'un de précieux, un homme puissant et une famille puissante. On ne croit pas parce qu'on a vu. On ne croit parce qu'on a cru.
Je reformule ma pensée. Parce qu'on a cru, c'est pourquoi on parle. Est-ce que quelqu'un me donne un amen puissant? Amen. Au verset 24, la Bible dit 1 Samuel chapitre 17. On ne va pas interpréter pour aller vite à la vie de cet homme. Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, en furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait avec s'avancer de cet homme, c'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé sur quelqu'un, le tue, le roi le comblera des richesses, il lui donnera la fille et affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on de celui qui se tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de Jésus d'Israël? Qui est cette Philistin incirconcis et qui insulte l'armée de l'Éternel? Le peuple répétait la même chose et lui dit, c'est ainsi qu'on fera de celui qui le tuera. Dis au voisin, je vais tuer quelqu'un ce soir. Je vais tuer quelqu'un ce soir. Ce quelqu'un-là s'appelle maladie. Ce quelqu'un-là s'appelle la pauvreté. Ce quelqu'un-là s'appelle comment on appelle ça? La stérilité. C'est quelqu'un-là s'appelle l'échec. Veuillez vous asseoir. J'aime un témoignage que mon père Kawata avait donné un jour. Parlant de son histoire, on m'a dit qu'il était ici. Né à Kikwit, connu un accident, on a amputé le bras, il a 12 ans. L'avenir est parti. Humainement parlant. Que faire avec un tel homme? Il n'a qu'un seul bras. Et nous sommes à Kikwit. Bon, si on était à Washington, on allait comprendre. Si on était à Paris, nous sommes à Kikwit. Ce n'est même pas à Kinshasa. Mais le programme du ciel, qui n'a jamais été surpris des programmes humains, savait qu'il y aurait un accident et que de cet accident, il y aurait un Dieu qui viendrait changer la vie de cet accident à une gloire. Ainsi nous dira un jour, en train de témoigner, parce que quand on parle de triompher, on veut dire gagner un combat. Ça sous-entend qu'il y a un affrontement. Il y a d'une part la réclamation des hommes et du diable, et de l'autre côté la réclamation de ta victoire et de Dieu. La vie est un combat. C'est pourquoi Dieu nous appelle à nous revêtir de l'armure. Et celui qui a peur de combat n'est pas appelé à avancer. Les combats sont un moyen qui nous montre que Dieu est avec nous. C'est une preuve que Jéhovah est avec nous. Parce que lui ne nous combat pas, c'est l'autre qui nous combat. Et il ne peut pas nous combattre si nous sommes avec lui. Ainsi le pasteur disait, quand il allait à l'école, il avait des babouches. Et quand il partait, des babouches qui étaient un peu plus grandes, ça laissait l'espace. Il fallait bien serrer les doigts. Les pieds là, disons là-bas. Les doigts, c'est ça. Les orteils là. Pour que les babouches là ne reste pas pendant qu'il marchait. Et vous savez, quand on serre fort, ça commence à faire et donc quand il venait à l'école, quand il était en retard, quand les gens entendaient c'est Kawata qui arrive. Mais écoutez-moi bien, la Bible a 66 livres. Même la journée commence par le noir. Et la Bible, lui, elle compte aussi à partir du noir et non de la journée. La Bible dit, il fut un soir et un jour. C'était le premier jour. Toi et moi, on dirait, ce fut un jour et un soir. Non.
Dieu dit, ça commence par le noir, par le soir, par les complications, par l'humiliation. Mais ton jour là, qui a commencé par le noir, finit par le jour. Laisse-moi prophétiser sur la vie de quelqu'un qui a sa main droite levée. Je déclare au nom de Jésus, si ta vie a commencé le soir, a évolué la nuit, il finira par la journée. Je veux dire, le soleil se lèvera et les ténèbres ne régneront pas. Parce que Dieu finit toujours l'histoire avec son homme dans la joie. Et donc il était avec ses babouches. Et après Dieu a fait grâce. C'était des catchs. Comme c'est des catchs, ça fait choix. Donc il y a quand même une progression. On est parti de tech à choix. Mais comme Dieu ne dort pas, on lui a donné une chaussure. À l'époque, quand tu ne savais pas quand viendra la deuxième paire, il faut aller avec la première chez les cordonniers et mettre une fer là, un fer derrière, en bas, pour protéger la semelle. Parce qu'on ne sait pas à quand la deuxième visitation sociale de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand il parlait, il partait. Ils étaient frère, je sais que toi tu n'en as pas. C'était à l'époque là. Parce que toi, Dieu t'a déjà fait grâce. Mais nous qui ne savions pas si demain arrivera, on avait ces choses. Donc on est parti de pec. Choix. Mais comme Dieu ne dort pas, on passe de pec. Choix. Toc. À une moto. Après la moto, c'était quand vous. Mais le monde ne s'arrête pas là. Après ces choses-là, vous allez entendre quelque part. Les passagers à destination de Paris sont priés de prendre. Dis au voisin, je suis en train de monter et je triompherai. Dis au voisin, donne-moi cette année seulement. Tu vas voir ce qui va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a dans la vie des combats. Et il ne faut jamais avoir peur du combat. Pour la simple et bonne raison que Dieu avait dit dans 2 Chroniques 26, ce combat n'est pas le vôtre. Ne craignez rien. C'est moi qui combattrai à votre place. Église de Dieu, les combats que nous avons, quel que soit leur nom, c'est Jéhovah, l'Éternel des armées, qui est devant, qui combat pour toi. Frère, si ce n'était pas Dieu, tu ne serais pas ici. Tu as déjà vu un démon? Ou tu le chasses sans le voir? Est-ce que tu as déjà vu un démon? Il y a des gens, quand on dit prions, adoration, ils lèvent les mains. Demandons, il demande. Chassons les démons. Il ouvre les yeux. Tu vois, il prend la position. Un démon n'est pas un homme. Tu sors de position pourquoi? Frère, les démons n'ont pas peur de ta voix. Les démons ont peur de celui qui parle par toi, en toi, pour toi. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Le roi qui vit en moi. Et c'est lui qui combat pour nous. C'est pourquoi, lorsque les choses s'élèvent, la Bible me dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Déjà là, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je dois déjà entrer de loin, parce qu'il y a une différence entre rester, demeurer dans la vallée et traverser la vallée. Quand Jésus dit traverser, ça veut dire que c'est un petit problème.
problème qui va passer à un moment donné. Et par l'autorité de Dieu, je suis venu déclarer que si tu es dans la vallée, tu ne resteras pas là. Tu es en train de traverser. Même si tu as 4 ans, tu n'as pas d'enfant. Après ce culte, tu auras des jumeaux. J'ai même envie d'ajouter le 3e. Si je m'énerve, ça sera 4. Si tu ne dis pas Amen, ça sera 5. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas ici pour raconter des choses. Je vous ai dit, nous vivons ce que nous prêchons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis que tu es devenu prédicateur, tu avais quel âge? Tu avais quel âge à l'époque? En 91. Encore au ciel. Ok. Quand j'ai commencé à prêcher l'évangile en tant que serviteur, jusqu'aujourd'hui, dites ce que vous voulez de Dieu. C'est que moi je sais qu'il est fidèle. C'est que moi je sais il est fidèle. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui je le prêche, je l'annonce, je le proclame. Il ne ment jamais. Il ne ment pas. Même quand tu as 90 ans, tu peux avoir encore un enfant parce qu'il est fidèle. Est-ce que je parle à une personne? Donc quand nous déclarons, nous proclamons, ce n'est pas du n'importe quoi. Fin de la réunion, un message va arriver. On a commencé vendredi, samedi, on clôture dimanche. Arrivé dimanche à 15h, le message arrive. Attends, ces gens-là ne travaillent pas samedi. Ils ne travaillent pas dimanche. On a commencé vendredi. Dimanche à 15h, le message arrive qu'on a accepté ton dossier. Mais cela a été envoyé samedi. Or samedi, ils ne travaillent pas. Pourquoi? Dieu, quand il parle, même les autorités de la terre fléchissent devant les genoux parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Quand je prêche, quand nous prêchons, nous ne prêchons pas la sagesse, nous prêchons le surnaturel, nous prêchons l'impossible, nous prêchons ce que le monde ne peut pas dire, nous prêchons ce que le monde ne peut pas faire. C'est pourquoi nous sommes ici. Si tu es là pour 1 + 1 = 2, tu peux sortir. Nous sommes ici pour une femme qui ne connaît pas d'homme, qui se retrouve enceinte et qui enfante un enfant sans savoir qu'il a engrossé. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour des gens qui peuvent prendre du pain, donner à Jésus. Jésus le multiplie et vous les remet. Nous sommes ici pour de ceux qui croient que l'eau de la régie des eaux peut devenir du vin. Nous sommes ici pour des personnes qui croient qu'on peut marcher sur les eaux et ne pas s'enfoncer. Nous sommes ici pour avec ceux-là qui croient, même si on l'a enterré. C'est passé un jour, c'est passé 2 jours, c'est passé 3 jours, c'est passé 4 jours. Quand l'homme de 33 ans, arrivera, les choses vont changer. C'est ceux-là qui vont vivre la gloire de Dieu. Et si tu es de ceux-là, tu acclameras très fort le Seigneur. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien, frère.
Mais pour triompher, Dieu dit, je triompherai. Bon, tu te dis, mais c'est Dieu qui triomphe. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est lui qui triomphe. Quand nous étions jeunes, on soulevait des fers. Et on avait des muscles. Et on avait notre maître. Il s'appelait Goliath. On l'avait surnommé comme ça. Et quand on allait au stade du quartier, nous allions déranger certaines personnes. Provoquer. Et moi particulièrement, je savais que malgré les muscles, je ne suis pas fort. Jusqu'aujourd'hui, si tu me crées des problèmes physiques, je veux m'agenouiller et te demander pardon. Spirituel, ça c'est autre chose. Mais physiquement, non. Là, il faut que l'ambulance de la francophonie ne soit pas loin. Et donc, je suis parti provoquer un monsieur. Si monsieur me regarde, il dit petit. Je vais te tuer ici. J'ai dit vieux, avant que je ne meure, c'est toi qui vas disparaître. Ah bon? Le gars s'est fâché. Il s'approche de moi pour me frapper. Moi, j'ai commencé à reculer. J'ai dit avance. Or, en reculant, je me rapprochais. J'ai localisé le maître. Et j'ai dit au vieux, viens. Ici, il y a beaucoup de gens. Viens, on va là-bas. Et les gars venaient. Plus ils venaient, plus j'ai l'opportunité encore. Je dérangeais, je l'insultais pour qu'il s'énerve. Et ce jour-là, je me rappelle, alors que le monsieur était fâché, quelqu'un est venu lui dire, Goliath est derrière. Il dit, hein? Ça veut dire quoi? Ma petite naïve. Quand il voit seulement le maître, pe bazobundisanga ezanga te nazosala bitumba eza maître ndazokota bitumba wana nde ntango nzambe azoloba nakolonga eza kati na yo mpe na nzela na nga yo ndo senga lolonga on le voit par toi. Vous ne verrez pas Dieu venir, je suis Dieu, vous êtes où? Non. Il agit par toi et ne l'empêche pas de manifester sa gloire. Si tu vois qui tu es, tu ne feras rien. Mais si tu considères avec qui tu es, tu auras la force et tu avanceras, tu marcheras parce que Dieu est avec toi. Donc la première des choses, c'est la foi en Dieu qui te donnera la victoire. Pas la foi à ton CV, pas la foi à tes relations. Frère, Dieu est capable de te prendre avec un français bizarre et faire de toi un homme qui va engager ceux qui parlent bien français. La Bible n'a pas dit si tu as la licence tu verras ma gloire. La Bible n'a pas dit si tu as le master tu verras ma gloire. La Bible m'a dit si tu crois tu verras ma gloire. Donc la victoire de Dieu ne dépend pas de papier que tu as, de parents que tu as, des circonstances que
tu as, mais de ce que Yahweh peut faire dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je suis en train de dire de ne pas aller à l'école? Non, je n'ai pas dit ça. Je parle à ceux-là qui n'ont pas eu le moyen d'aller à l'école et qui ont appris que Dieu élève. Ils commencent à se dire, aïe, 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 Dieu élève, mais je n'ai pas étudié. Dis-moi, Dieu a étudié où? Pour qu'il soit Dieu. Frères et sœurs, je crois à ce Dieu qui peut télécharger la richesse dans ta vie avec un français bizarre. Que tu dises que j'ai vu un maman ici avec une papa dans une grande boulevard. Ça ne fait pas fuir les démons. Et l'ange n'aura pas peur de ça. Le problème, ce n'est pas le lait et de là. Le problème, est-ce que tu crois que Dieu est capable de se manifester dans ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Croire en Dieu, à sa capacité, à sa puissance, c'est ce qui est important. C'est ce qui a fait que David, quand il se lève, il dit à Goliath, je viens vers toi au nom de Yahweh, Jéhovah El Shaddai, le lion de la tribu de Juda, le maître de l'univers, l'étendard de l'éternel. C'est lui l'alpha et l'oméga. Je viens au nom de toi, vers toi, au nom de Elohim. J'aime un nom que Dieu a. Il s'appelle despotes. En grec, ça veut dire un dictateur. C'est lui qui dit et ne négocie pas. Et il m'a envoyé pour dicter dans la vie de quelqu'un que celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Ce n'est pas une discussion, c'est une information. Et c'est un ordre que je donne à ton corps. J'ai dit que les malades soient guéris, que les pauvres deviennent riches, que les sommaires trouvent du travail. Ton amen va accomplir ces choses. Que les stériles enfantent cette fois. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Frère, quand Dieu parle, il parle selon sa taille et ses capacités. Quand Dieu parle, il parle pas selon toi. Il parle selon lui. Je me souviens, nous sommes en 1992. Je suis pasteur des assemblées de Dieu quelque part, dans un autre pays. Et je venais de faire 3 jours sans manger. Il n'y avait pas d'argent. Et voilà qu'un frère vient à 6h30 me réveiller. Quand je sors du réveil du sommeil, il dit, je suis venu rapidement. Dieu m'a dit, il m'a montré des choses sur toi. Bon, je n'ai pas mangé 3 jours et Dieu lui a envoyé. Sûrement ça aura un rapport avec à manger. Parce que c'est le besoin que j'ai. Il dit, j'ai vu dans un songe une vision, une grande église. Et il n'y avait que des blancs. Et c'était sophistiqué. J'ai dit, mais c'est qui est le pasteur? Il y a un monsieur qui était là. Il m'a dit, attends, sois calme. Je vais te montrer le pasteur de cette église. À ma grande surprise, c'est toi qui étais le pasteur. Pasteur, tu as un projet pour toi. J'ai regardé le frère. Déjà, je n'ai même pas un ami. Même albinos, même en songe, il y en a pas. Tu sautes toutes ces étapes-là de métisser, tout ça, tu vas chez les blancs. Bon, là où je suis, je n'ai pas mangé 3 jours. Le temps que je devienne pasteur de cette église-là, ça sera où, comment et quand? Vous savez, quand Dieu te parle, tu as l'impression qu'il fait des blagues. Tout simplement. Parce qu'il agit selon ses capacités. Et même quand il fait la promesse, il le fait à partir de là où il est. Si ton oncle est gouverneur de la Banque centrale, il te demande de venir demain prendre un peu d'argent.
Tu peux louer un taxi. Express. Tu lui dis toute la journée c'est combien? Tu n'as pas encore l'argent. Ton problème c'est quoi? Qui m'a promis? Et l'autre ami, son oncle travaille à la RVA. Non, Onatra. 75 mois impayés. 75 mois Tu as même peur de prendre une moto. Parce que tu ne sais pas ce qu'il va te donner. Donc notre vitesse, notre assurance qui nous fait quitter la maison pour aller dépend de la position de celui qui nous a promis. Tu peux me dire à ta femme, bon, est-ce qu'on a fermé la fikine? Pourquoi? Il faut amener les enfants demain. Papa, on a fait 2 jours, on n'a pas mangé. Qu'est-ce qui te pique? Mon oncle m'a dit de venir. Oui, la fikine est encore ouverte. J'ai une bonne nouvelle. Dans ce combat que tu as, il y a quelqu'un qui t'a promis la triomphe. Cette personne-là ne ment pas. Il ne ment pas. Quand il parlait comme ça, j'étais dans une maison qui commençait là jusqu'ici. Là, et c'était comme ça. Ni couloir, ni cuisine, ni salle de bain. Quand tu entres, tu arrives. Tout est là. Et Dieu dit à cet homme, tu seras dans une église où il y a des blancs. Des blancs en songe ou en rêve. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas un ami au Gabon. Même pas un oncle par hasard en Angola. Et toi tu sautes, tu vas là-bas. Chez les blancs. C'est par respect que je lui dis, frère, que Dieu te bénisse. Quand il est parti, j'ai dit, mais c'est vrai, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il sait que Dieu sait que je n'ai pas mangé? Quand tu pries pour un sujet et Dieu ne répond pas à ce sujet, parle à autre chose, c'est pour Dieu. Ton sujet n'est pas un sujet, peut-être un sujet d'inquiétude. Donc quand Dieu habite en Okara, ça veut dire que pour Dieu, c'est un faux problème, c'est exaucé, ça va passer, ne m'en parle pas, allons de l'avant. Bon, ça veut aussi dire, au Koufati, tu ne vas pas mourir. Parce que lui, toi tu es ici, tu n'as pas mangé. Lui parle de là. Une façon de dire, même si tu n'as pas mangé, le chemin est long. Tu marcheras encore. Tu vas avancer et tu vas arriver. Que cela arrive dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et un jour, 25 ans plus tard, 25 ans Nassima. Vous savez, beaucoup de gens, quand Dieu donne la promesse, le prophète se lève. Dieu me parle. Viens, frère, viens. Je vois une gloire. Tu seras puissant. Il pense que comme c'est mardi, jeudi devient puissant. Dieu sait gérer les gens. 25 ans après. 25 ans Nassima. Et puis Dieu sait qu'aucun m'a été, aucun ne. Il y a des gens, Dieu lui sait qu'il même si tu vas partir, il sait qu'il va rester là. Quand tu pleures là, l'ange dit, on va gérer ça après. Ici, il n'y a pas de problème. On n'a pas de choix. Amen. Nous n'avons qu'une seule adresse. Jésus de Nazareth. 25 ans plus tard, 25 ans Nassima, j'arrive dans une église au fin fond des États-Unis. Une église de 28 personnes. Non, 18 personnes. Il n'y avait que des blancs. Je devais prêcher 3 jours. Le premier jour, ils sont venus à 8. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire?
Mais comme la grâce est là, sans Facebook, le lendemain, l'église est pleine. Troisième jour, jusqu'à dehors. Vous savez, les blancs, moi j'aime les blancs. Ils aiment l'onction. Ils ne résistent pas comme toi. Tu viens comme toi. Ouais, le pasteur veut prier pour toi. Mets les mains. On t'a dit de faire un pas ou bien d'être là. Les blancs même tombent avant d'arriver. Ils pleurent à tout moment. Je les aime, ils pleurent beaucoup. Et le dernier jour, je me rends compte que je suis le seul noir. Donc je me rends compte que la prophétie il y a 25 ans s'est accomplie aujourd'hui. J'ai dit, mais le frère là qui avait prophétisé, il est encore où? J'avais envie de le bénir. Et pourtant, je l'avais boudé. Dieu m'a dit, quelqu'un avait reçu la prophétie. Et ce soir, l'accomplissement va arriver. Je dis ce soir, l'accomplissement va commencer. C'est ton amen qui va déterminer cela. J'ai dit, ton amen détermine ça. Ah, ton amen ne me convainc pas. Ça va déterminer ça. Je connais une femme. Elle avait 38 ans. Elle a dit, papa, j'ai même pas un mari. Même pas un mari de nuit. Je n'en ai pas. Ni fiancé, ni proposant. Même dans la tando, rien. J'ai 38 ans. Qui vous a dit que vous avez 38 ans? C'est ton passeport. Un esprit n'a pas d'âge. Vous savez, j'ai déjà 54 ans, donc 55 ans. Bientôt, je crois 60 ans. On a grandi. Tu as grandi par rapport à qui? Et puis, pourquoi vous aimez vos âges là de j'ai 60 ans, notre temps est passé. Mais cet autre temps est passé. Mère, on va t'enterrer. Pourquoi tu parles encore? Quand ta mission est finie, pars. Si tu es encore ici, c'est que tu es encore jeune. Que tu es 60 ans, que tu es 70 ans. Tu es jeune frère et jeune soeur. Tu es jeune. Celui qui n'existe pas par les temps, il est encore là. Toi, tu as vieilli. Donc si tu as vieilli, tu as fait quoi? Je vais te donner un conseil. Plus tu dis qu'il n'a connu au cola. Solo binazanan au cola pété. Il aime sa voisin yo le baranine. Oh maman, ni alors tout ça biso so bana 1900. Muta 1800 zalia. Est-ce que muta 1800 zalia? Bon, tout n'est-ce qu'au collé par rapport à qui? Oh maman, j'ai déjà 38 ans, les hommes ne viennent pas. Même à 52 ans, Jean va venir. Tu m'as pas entendu, donne-moi un amen à Songi. J'ai dit même à 60 ans, il va venir. Et j'ai dit à la soeur, qu'est-ce que tu veux? Que Dieu me donne un mari. J'ai dit, mets-toi à genoux. J'impose la main. J'ai dit, reçois. Frère, ne faites pas parler de pasteur pendant longtemps. Nous prions la nuit. Quand tu viens, j'impose les mains, je parle. Ne dis pas à Oumelité. Oumelité est déjà la boutou. Dans la Zosambel. Tu as déjà vu Jésus prendre 3 minutes pour prier pour les gens? Est-ce que Jésus priait pour les gens? C'est une erreur. Bon, comment on dirait ça? Une façon de parler. Jésus parlait, ne priez pas. Que veux-tu? Je vais voir. Ça, c'est une prière. Donc nous sommes comme ça. Quand tu m'invites chez toi, même si tu parles 4 heures, je ne prierai qu'une minute. Ah papa, vraiment là, toute la situation. Quelle situation? Il n'y a pas de situation.
Si le président arrive là où on a arrêté son fils, il fait combien de temps pour qu'il sorte? Il fera combien de temps pour qu'on sorte son enfant? D'ailleurs, avant qu'il n'arrive, il peut même le trouver dehors. Je viens avec Jésus. Et toi, tu es combattu. Tu veux que je fasse une veillée. Quelle veillée je vais faire chez toi? C'est lui qui a dit à la croix, tout est accompli. Il avait triomphé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas à combattre. Dieu combat pour toi. Avec Dieu nous ferons. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc laissez le pasteur vivre longtemps. Il vient, il prie, soit guéri. Accepte ça. Et la sœur est partie. Le lendemain, quand elle sort, et les motards, et les pousse-pousseurs, et les receveurs, et les chauffeurs, tout le monde appelle. S'il te plaît, madame, s'il te plaît. Les autres psy même, ils regardent comme ça. Parce que même à l'époque, on ne la psyait pas. Tu vois quelqu'un qui passe. Mais ces jours-là, entendez. Vous savez, quand la faveur arrive, même le psy là, il faut s'arrêter. Il faut regarder. Ça fait partie de l'exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la soeur prend le téléphone. Il dit, papa, est-ce qu'il n'y a pas moyen de diminuer la dose? Je lui ai dit, malheureusement, dans notre royaume, on ne descend pas. On va de gloire à gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 jours après, embouteillage des appels, elle a choisi. Elle a choisi quelqu'un qui lui a dit, je suis prêt même le mois prochain. Elle est venue me dire, papa, je la trouve suspect. Elle ne me connaît pas. Elle dit le mois prochain. J'ai dit, Adam avait connu un vous. Il a entendu combien de temps? Vous voyez comment Dieu s'énerve. Tu as dit que ça ne vient pas. Quand ça vient, tu trouves suspect. Et tu es fatigué pour ça. Si au voisin, après la réunion, quelque chose t'attend dehors. Dès que tu vas voir ça, Jésus revient bientôt. Et toi, tu as encore de longs projets. C'est comme cela, frère, que j'ai expérimenté l'accomplissement. Parce que Dieu est avec toi. Tu crois en Dieu? Tu as la foi en Dieu. Et en ses promesses. Troisième des choses. Pour que tu puisses vaincre, il faut arrêter de ne rien faire. L'onction agit là où les gens sont agités. Là où il y a le mouvement, il faut agir. Il faut poser des actes de foi. Il faut oser. N'attends pas Dieu. Va vers Dieu. Il avait dit, je le ferai. Il y a une sœur. Les frères viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Un jour, elle a entendu. Il est écrit. Le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut arracher. Alors ça, c'était le 5e fiancé. Et chaque fiancé faisait 1 an et 6 mois ou 1 an et 3 mois. Au bout de 1 an et 3 mois, celui-là aussi commençait à faire des choses. Elle a dit au frère, viens. Tu vois toi? Tu vois les autres là qui sont partis? Je n'avais pas la notion que j'ai. Mais toi, tu vas m'épouser. Est-ce que vous connaissez? Tu sais que tu frère, vous savez quand vous êtes logique, hein? Le logiciel de la foi ne va pas vous accepter. Oh Congo,
Les femmes ne commencent pas. Si tu commences, tu es légère. Légère parce que tu pèses combien? Je ne vais pas citer le nom. Maman connaît les couples dans une grande église ici. Je vais lui en parler. Un bishop. J'ai dit bishop. Il voulait prendre une maman, une soeur, et on l'encadrait. Il vient, il ne parle pas. Il vient. Alors la maman dit, pasteur, je crois que bishop veut dire mais n'arrive pas. Il y a des gens qui sont timides. Il n'y a pas de démons là-bas. Il est venu se présenter au premier degré. Amène-le au deuxième degré. S'il ne sait pas démarrer la voiture, démarre pour lui. Tu ne peux pas triompher si tu as les mains croisées. Nous avons dit à la maman, mais il est déjà venu, ça fait 3 mois. Si tu n'agis pas, il y aura une Georgette à l'église qui va la récupérer. Donc lui, il est là, il te dit, je suis là, mais je ne parle pas. Bon, il y a plusieurs façons de parler. On peut parler par la bouche. On peut aussi parler parce que je suis venu. On lui a dit, parle. Dis-lui. J'ai l'impression que tu vas devenir quelque chose, tu ne dis pas. L'autre a dit, ah, si tu dis ça, il va fuir. On fait comment? Dis-lui, j'ai des sentiments pour toi, mais je sais que toi aussi tu l'as, tu ne sais pas de dire, mais est-ce qu'on peut avancer? On est en train d'arranger. Aujourd'hui là, attends, je vais aller donner le nom à maman. Elle a l'information. Il faut $20 pour accéder à ça. Donc je vous dis des choses vraies. On a dit à la maman, hey, bon. Le soir, il vient. Il mange. Nous sommes à l'aide de notre hôtel. Chambre haute. Comme j'entends là-bas. On accélère les messages. Paf, c'est parti. Ce jour-là, quand ils sont sortis, pour la première fois, on a vu le bishop avec la sœur. On a dit, ça y est. L'ainsi est devenu l'ainsi fait. Je proclame dans la vie de quelqu'un tout ce que tu oseras faire à partir de maintenant va réussir et tu vas triompher. Même si à cette entreprise-là, on ne cherche pas de gens. Prends ton diplôme, va déposer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu n'as pas encore du travail, commence déjà à repasser tes habits. Mets-les dans le placard. Arrange ça déjà. Parce que bientôt là, on va t'appeler et tu vas aller travailler. Donne-moi un amen en zotominene. Donne-moi un amen en zotominene. Un frère était licencié. Et il avait toujours des visions qu'il est grand. Il ne devenait jamais grand. Comme il n'a pas trouvé de travail, il a eu un boulot au portail d'une entreprise. Et un jour, on a enseigné sur la foi active, la foi agissante, la foi de la 4e dimension. Prends l'argent. Va à Rotana. Hôtel du Fleuve. Pullman. Va vers la piscine. Achète-moi un verre jus d'orange frais. Sois seul. Fais 1 heure. Pas pauvre, ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les anges vont voir que tu commences à aller à Pullman, il va informer Dieu. L'héritier a compris que tu as déjà vaincu la pauvreté. Et il va déjà à Pullman. Et Dieu va dire, qu'est-ce qu'il manque? Il faut une voiture pour aller là-bas. Et les choses vont venir. Que Dieu te gifle de la bénédiction. Je disais que Dieu te gifle de la bénédiction. Donne-moi un amen puissant. Il faut agir.
Il faut poser des actes. Sinon, il n'y aura pas de miracle. Commence à construire. Même s'il n'y a pas d'argent. Mets la première brique. Et avance. Nous sommes arrivés à un moment où si ta foi n'est pas puissante, ferme, sans preuve, tu seras balayé. Parce que dans le monde aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut avoir des preuves que Dieu est avec toi. Tu peux activer la victoire dans ta vie par les alliances que tu bâtis avec Dieu. Il y avait une femme dans la Bible. Dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 5, la Bible dit elle était stérile parce que Dieu l'avait rendue stérile. Contradiction. Parce que Exode 25, 23 dit vous servirez l'Éternel. 2 points. Il bénira votre eau et votre pain. Virgule. Il n'y aura pas dans votre ville une femme qui avorte ni une stérile. Je m'arrête là. Il doit parler à Exode. Et nous sommes déjà dans la terre promise. Le même Dieu la rend stérile. Comment ça? Quand tu vois Dieu s'opposer à toi, c'est qu'il veut attirer ton attention sur quelque chose. Tu avais besoin d'un prophète. Anne avait besoin d'un fils. Il fallait qu'elle fasse un marché. Donne-moi un enfant, je te le rendrai. Et pourtant avec Dieu, quand tu demandes un, il donne 4. Donc même s'il avait donné, Samuel avait le petit frère. Il y a une puissance dans l'alliance. Tu dois bâtir un marché avec Dieu. Il y a des gens qui marchent dans la vie sans alliance. Dieu avait promis que je bénirai Abraham. Et Abraham a dit, ben écoute, comme tu vas me bénir, je vais te servir. Et Abraham a commencé à marcher avec lui. Anne avait la promesse, mais elle devait avoir la victoire sur la stérilité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire un marché. Si tu me bénis, voilà ce que je ferai. C'est comme ça que tu verras même certaines filles ici, ou certains hommes. Pourquoi tu suis ces filles, cette fille? Pourquoi tu suis ces garçons? Il m'avait dit. C'est ce qui te donne la force. Parce que Dieu a ses intérêts. Et quand tu touches ses intérêts, il change les choses. Un monsieur qui n'était pas juif, son serviteur était malade. Il veut aller voir Jésus. Les anciens ont dit non, nous-mêmes on va aller. Et pourtant c'est eux qui combattaient Jésus. Il dit Jésus, il y a un monsieur, son serviteur est malade. Il mérite. C'est la première et la dernière fois que la Bible engage ce mot-là. Il mérite. Oh, nous savons. Devant Dieu, on ne mérite pas. C'est une faveur que nous recevons. Il dit cet homme mérite. Après, ils enchaînent. Tu sais là où quand tu as donné beaucoup de versets hier, la synagogue là, c'est lui qui avait construit. Jésus suit 3 choses. Quand tu touches Dieu par son peuple, par son peuple, par son temple, par sa terre, c'est fini. Il ne parle plus. Comme moi j'ai mangé les pondomes dessus. Si tu m'as demandé l'argent, je n'ai pas donné. Prépare seulement ça. Quand je serai en train de manger avec les Mutsambo Batumba, introduis la requête. Il faut connaître le point faible de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu entre chez Abraham. Il s'assoit.
Il ne demande pas sa femme. Il ne demande pas ses enfants. Il s'assoit. On prépare à manger. On amène. C'est quand il a commencé à manger qui commence à devenir bavard. Donc Abraham, donc ta femme est où? Papa, depuis que tu es entré, tu ne dois pas demander. Dis au voisin, fais manger l'Éternel. Il te posera des questions. Et toutes les questions que Jésus pose, lui-même a sa réponse. Ah, Sarah était là, il dit, ah, ces gens ici sont bizarres. Hein? C'est pourquoi Sarah avait ri. Il a dit, bon, l'année prochaine, à la même époque, Sarah dit, Dieu peut changer ton histoire. Par la prière, par l'alliance. Notre première maison de l'église qu'on voulait acheter, on n'a demandé rien. Qui donne les enveloppes? Venez prendre. Remettez. Personne. Ils sont toujours comme ça. Ils lèvent la main. Ils prennent les enveloppes de trucs. Au lieu de remettre même l'enveloppe vite. Et lui et l'enveloppe. Ils disparaissent. Il fallait acheter la maison. À l'époque de 2001, c'était 50 000 $. C'est un peu comme si c'était 500 000 aujourd'hui. Dans la caisse, 120 $. On doit acheter. Pas d'argent. J'ai dit à Dieu, si tu me donnes, j'achète. Je dis, ah voilà. Quand tu dis comme ça, il ne répond pas. Il répond à sa manière. Je pars quelque part. Je priais pour une maman qui était paralysée partiellement. Je l'encadrais. Elle ne venait même pas à l'église. Elle n'avait pas le moyen de venir. Vu sa santé. Elle dit, papa, j'ai appris que l'église. Il dit, ah, j'ai un peu d'argent pour toi ici. Vous savez, il y a des gens quand ils disent j'ai un peu. C'est peu là. Hein? Tu vas aller en retraite à Dubaï. Elle s'élève. Elle m'amène un mouchoir de tête. C'est pour toi. Pour moi. Oui, c'est pour toi. Tu n'as pas de voiture. Et puis tu vas voir. On verra si on pourra faire quelque chose pour l'église. J'ai dit, où sont les toilettes? La Bible dit les Béréens vérifiaient les Écritures. Vous savez? L'argent aussi, il faut vérifier. Je suis entré dans la salle de bain avec l'argent. Oh, mais c'est eux qui ont donné. Ils ne peuvent pas voler ça. J'ai pris l'argent, je suis parti dans la toilette. Je ferme. J'ouvre. Je vois l'oncle Sam. Là et là. Je tire du milieu, oncle Sam. Je tire là-bas, oncle Sam. Je tire, oncle Sam. Je regarde, je fais la mathématique. 50 000. 50 000. Vous savez, il y a des chiffres qu'on a seulement écrits dans les cahiers, on n'a jamais touché. Je n'ai jamais touché 5 000. Pas 10 000. On a sauté jusqu'à 50. J'ai envie de dire à quelqu'un qui est ici que tu vas sauter les étapes. Lorsque tu vas triompher, ce soir tu vas sauter les étapes. Je prie. J'ai dit, maman, je pars. Il n'y a pas de problème. J'avais un sac que j'avais acheté à 15 $. $. 15 $ qui transporte 50 000. Là, je sors. Je regarde les taxis. Je prie en langue. Parce qu'il y a des voleurs qui ont la parole de connaissance. Ils peuvent t'emporter, frère, tu disparais. Je vois un taxi qui s'arrête, je regarde le visage. Non, non, non. Allez-y, allez-y, je vais. Et puis après, je vois un autre chante. Là, je reste derrière. Je dis, chauffeur, je paye 3 places. Donc ne mettez personne, c'est comme ça que je vous contrôle devant.
Et express, je pars, on descend quelqu'un, et puis on arrive vers chez moi, j'ai dit non. Je ne connais pas l'identité du chauffeur. J'ai dit arrête, laisse-moi ici. Mais ma maison était là-bas. Je suis descendu. Il fallait que je paye ces $10 là. Je lui ai donné 20. Quand il voulait dire, papa, je peux les mettre à froid, j'ai dit, frère, tu peux. Frère, il y a un niveau où tu dis, prends ça. Est-ce que tu peux dire au voisin, prends ce qui reste là. Prends ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends ça. Je commence à marcher. Quand il est parti, je marche, je regarde, j'arrive dans la maison. Je vois madame à la cuisine. J'entre dans la chambre, je ferme. Je prends l'argent parce que ça peut disparaître. Ça sort. Je mets sur les salons, sur les lits. L'argent. Je bouge un peu l'argent. Je ne sais pas ce qui m'avait poussé. J'ouvre la porte. Madame, c'est quoi? L'argent n'aime pas le bruit. Non, je suis sérieux, l'argent n'aime pas le bruit. J'ai dit, on en parlera demain. Non, je dis, c'est quoi? On en parle demain. La Bible dit, soyez soumis. On en parle demain. Et puis après, on a mangé. La nuit, je dors. Chaque 10 minutes. Le sommeil partait. Je regarde. Frère, la Bible dit veillez. Dieu avait dit, je vous ai donné la parcelle, je vous ai donné la victoire. Il fallait activer quelque chose. Il y a des gens qui ont des promesses ici, mais il leur reste une chose. Entre dans l'alliance, active l'alliance, fais marcher avec Dieu. Tu peux renouveler des choses et vivre la seconde gloire. Cela est possible. Et le lendemain, quand je commence à faire des calculs, voiture, et puis l'esprit vient. Il est petit. Tu avais dit quoi? Il y a 3 mois, on était ici. Si on te bénit, tu achèteras. Là-bas, c'est combien? 50. L'église, c'est combien? 50. Et les calculs, tu fais, c'est pourquoi? J'ai dit à Dieu, bon, attends. Je donne d'abord la dîme. Il n'y a pas de dîme ici. Je ne comprends pas pourquoi il est esprit. Parce que même si tu fermes la porte, il va entrer. Vous allez finir la chose. Finalement, la parcelle a été achetée. Une semaine après, je rentre chez la maman là pour la prière. On a prié. En sortant, je l'ai vu. Dit ça à sa fille, tiens-moi, on sort. Elle dit, maman, tu vas où? Et vois la voiture que tu as achetée. J'ai dit, la voiture. Non, je n'ai pas acheté. J'avais fait une alliance avec Dieu et ça correspondait. Là-bas dit, ok, pars. Une semaine après, elle m'appelle encore. C'était une vieille maman. C'était comme ma famille. Elle m'a dit, il y a une belle voiture qu'on m'a montrée quelque part. Je dois changer celle-ci pour moi. Comme toi, tu as des goûts. Quel goût? Je n'ai jamais acheté une voiture. Va acheter pour moi. Comme ça, tu viens avec. Elle me donne l'argent. C'était une vieille maman. Je suis parti à Saint-Louis. Voiture télécommande, ceci, Mercedes. J'ai choisi, c'est bon. J'arrive. C'est pourquoi il faut savoir conduire avant que la voiture n'arrive. Sinon tu seras en retard. Je dis bon, pasteur, non, quand je l'appelle, maman on arrive, il dit il est 18h30. C'est tard. Amène ça chez toi et tu viens demain. Je suis parti, j'ai dit bon, si j'amène à la maison, les gens risquent de rendre grâce pour rien. J'ai mis ça chez le voisin. Le lendemain, je sors, je démarre. Maman, j'arrive. Elle a dit je ne suis pas là. Tu ne sors pas, tu es partout. J'insiste le soir. Il dit toi comme tu sèmes l'argent, cette fois-ci je ne te donne pas l'argent. Je t'ai donné la voiture. Ne sème pas ça.
Si tu veux s'aimer, sème ton corps toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi te dire une chose. Quand tu fais une alliance avec Dieu, tu la respectes. Il y a des frères de mission célestes qui vont venir répondre à tes questions. Avec Dieu, on n'opère rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ce soir, comme c'est l'année des élections, là, il faut voter. Que le ciel puisse te voter. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit le ciel doit te voter. Parmi les vainqueurs, toi tu dois être là. J'ai envie de te rencontrer. Quand je descends de l'avion à l'aéroport de Montréal, tu es en train de partir à Chicago et tu me rappelles, pasteur, c'était à Kitambo. Ces jours-là, quand j'ai traité l'alliance, les choses ont changé. Donne-moi un amen élastique. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand je ne prêche jamais sans alliance, ce que moi je te donne là, ce n'est pas une offrande. C'est un hôtel. Et quand je donne, je me rassure qu'il n'y aura personne qui donnera plus que ça. En tout cas pour ce qui est dans ma poche. Je termine en disant, si Genèse 26, à partir du verset 10, parle du succès d'Isaac en disant qu'il a semé, il est devenu riche. N'oubliez pas que le succès d'Isaac tire sa force dans Genèse 22, quand Abraham sacrifiait l'enfant, car il lui avait dit, je jure par moi-même. Il y a des dimensions où Dieu promet. Il y a des dimensions où Dieu passe de la promesse au serment. Et quand vous lisez 26, Dieu dit à Isaac, à cause de mon serviteur, ce que je lui avais dit à la montagne, frère, même si le maître des gardiens de ton fils est un sorcier, à cause des hôtels que nous bâtissons, il sera à l'école, il mangera les bonbons d'un sorcier, il ne volera pas la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'école française ne brise pas les démons. L'école américaine n'enlève pas les malédictions. L'école belge ne détruit pas les malédictions. Je ne dis pas de ne pas les envoyer là-bas, mais je connais une seule école. Une seule école. Quand tu entres là-bas, ta famille est libérée des malédictions. Même lorsqu'ils voudront les toucher, Dieu se souviendra de ce que tu auras fait. Et tes enfants vont triompher sur le chemin de leur destinée. C'est à partir de ce jour-là que ma vie avait basculé. Parce que quand ma mère était enceinte, on lui avait dit, prophétie à l'époque, que ton fils sera roi. Comme les Teke chez eux, c'est comme ça. Je disais, devenir roi de qui? De quel quartier? Il a fallu que la promesse passe par l'alliance pour qu'elle prenne corps. Et je me retrouve partout. Je ne suis pas politique. Mais j'entre partout. Même quand toi tu deviendras président, je vais passer par là. Même quand toi tu deviendras président, je vais passer par là. Même quand toi, c'est pas comme des prières, c'est un mandat. C'est une promesse qui a une alliance. Une alliance. Ce soir, il est possible que tu puisses triompher de la pauvreté, de la malédiction, de la sécheresse venue des enfants et des traditions. Si tu fais cela, ce soir, quelque chose va se passer. Ainsi la Bible dit, on a répandu l'huile sur David. Il est devenu vainqueur. Selon le passage que nous avons lu, c'est l'huile qui a fait de lui vainqueur.
C'est la présence de Dieu qui fera de toi vainqueur. Ce soir, j'ai 3 prières. Je sens une grâce particulière. Une onction qui commence à couler en ces lieux. Montre-moi un peu cette histoire. Dieu m'a dit l'arrivée et la mission de sa servante dans cette église va toucher ce quartier. Il y avait un esprit qui agissait ici, qui limitait déjà à un certain niveau. Oracle de l'Éternel. À partir de ce programme, ça ne sera plus un thème, mais une vie. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un papa. Et vous verrez la multiplication des grâces dans cette église. Un vent de l'ambition qui va souffler. Un vent de la transformation. Un vent du réveil. Vous verrez des mamans ici venir avec des visions claires pour servir l'Éternel. Vous verrez la génération Joël, la génération de Joël 2. La génération des missionnaires, où les jeunes frères et sœurs s'élèveront ici avec une flamme prophétique. Ça passera de partout. Les gens viendront dans cette église sans affiche, sans calico, sans quelque chose qui les appellera. Dieu leur apparaîtra à la maison et il leur donnera le nom de l'église. Et les gens viendront ici. Et quelque chose de particulier va se passer. On avait appris qu'à Sebeko, c'est le congélateur. On apprendra désormais qu'à Sebeko Kitambo, c'est le feu de l'Éternel. C'est la puissance de l'Éternel. C'est l'autorité de Dieu. Parce que Jésus va le faire et il commence à le faire. On a seulement besoin de ceux-là qui ont la soif de triompher par la puissance du Saint-Esprit. Il vous faut l'onction. Il vous faut l'esprit. C'est la plus grande prière que j'ai dans ma vie. La présence de Dieu. Je vois le ciel ouvert. Et les anges montaient et descendent. Le Seigneur me dit ce soir, une famille connaîtra le nouveau départ. Un jeune homme, une jeune femme va toucher la gloire. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Si la francophonie parle du Congo, toi tu parleras du ciel. On saura que le ciel est au Congo ici. Parce que tu deviendras une définition de la gloire de Dieu sur la terre. Tu veux vaincre? Tu veux triompher? C'est ce soir. Pas demain, ce soir. La soif que tu as de voir ta famille libérée. C'est ce soir. Dans ma famille, il y avait que X engrossé Y, Y engrossé Z, Z engrossé M. Jusqu'à ce que l'homme de Galilée m'a rencontré, m'a pris dans l'affaire, m'a sorti de là, m'a triomphé. Et je suis parti me marier. Quand je me suis marié, le chemin était ouvert. Toi, tu vas ouvrir le chemin de ta famille. Ton amen ne me convainc pas. J'ai dit, tu vas ouvrir le chemin de triomphe de ta famille. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Trop, c'est trop. Depuis que Goliath est là,
On n'avance pas. Il faut que ça s'arrête. Y a-t-il quelqu'un qui dit avec moi, j'en ai marre. Ce soir, il faut que ça termine. Lève la main droite. Montre-moi ce son-là. Maman, je commence par les choses de l'esprit. Par cette armée puissante que Dieu est en train de lever dans ton église. Composée des mamans, des papas, des jeunes frères et sœurs. Ça sera l'armée des personnes qui triomphent. L'esprit me dit, prie pour eux. Car ces personnes vont non seulement triompher dans la maison de Dieu, mais dans leur famille, dans leurs affaires, dans beaucoup de choses qui vont devoir se passer. Je vois les anges qui entrent dans toutes les portes. Et l'Éternel me dit, je vais te montrer les David des familles, les points de contact des familles, les Esther des familles, les Mardochée des familles, les Élie des familles, les Élisée des familles et Abigail des familles. Je veux te les montrer. Ne soyez pas distraits. Il n'y a pas de spectacle ici. Lève seulement la main droite. Ne ferme pas les yeux. Regarde-moi ici. Ne ferme pas les yeux. Regarde-moi ici. Et quelque chose va se passer. Je prie que l'action angélique, la main de Dieu qui commence à travailler à partir du fond là-bas, vous allez me prendre seulement les 10 premières personnes que l'Esprit de Dieu est en train de toucher. Parce que ces personnes-là ont été choisies par Dieu pour qu'au travers d'eux, l'histoire de leur famille change. Ils sont des points de contact. Je compte jusqu'à 3. Prenez-moi ces personnes et amenez-les-moi ici. Je compte 1. Je compte 2. Et je compte 3. Prenez-les-moi de partout. Prenez-les-moi de partout. Et amenez-les ici. Les 10 premières personnes. Les 10 premières personnes. Je vois l'arc-en-ciel. Ici à la chorale. L'Éternel me dit, dans les jours à venir, cette chorale sera un canal de la libération, de la puissance de Dieu pendant le culte. Il arrivera des moments où vous serez en train de chanter, la gloire descend et les miracles commencent. C'est ce que le Seigneur fait. C'est pourquoi en ce moment il vous touche encore. Ceux de la chorale, levez les deux mains. Levez les deux mains et recevez maintenant la grâce du Seigneur qui est en train de passer. Prenez-moi la chorale, les 2 personnes que l'Esprit touche maintenant. Le Seigneur me dit, il leur donne l'esprit prophétique dans l'adoration. Dans l'adoration. Et cela va se passer maintenant. Ne soyez pas distraits. Dans quelques minutes, cela va se faire. Quelques minutes, cela va se faire. Ne soyez pas distraits. Je suis en train de voir une main ici et une main. Dans cette main, une lumière sort. Et l'Éternel me dit, toutes les personnes qui ont été retardées dans leur marche, à cause de la sorcellerie de la famille, à cause des malédictions de l'environnement, à cause des esprits et des femmes de nuit et des maris de nuit.
Maintenant que je parle, ces personnes-là, dont les étoiles ont été volées, sont en train d'être libérées. Je lève ma main. Je lève ma main. Amenez-moi ces personnes. Les deux personnes, les deux premières qui vont pousser un grand cri, amenez-les ici. Les deux premières personnes qui poussent un grand cri, amenez-les ici. Je vais les toucher. Amène aussi l'autre là au fond. Nous avons vu que c'est Dieu qui combat et c'est lui qui donne la victoire. Maintenant, relève là, je dois la toucher. Relève là. Madame, mets ta main sur son ventre. Ça doit partir, ça doit partir. Ça part, ça part, ça part. On n'a pas le temps avec toi. Pars, sors. Tu vas lever la main droite et tu vas dire avec moi: cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je crois à la vie de triomphe, une vie triomphante. Moi et ma maison, aujourd'hui, nous prenons l'engagement de marcher, d'agir, de croire, afin de vivre la victoire. S'il te plaît, que tout ce qui était échec soit ôté. Donne-moi la victoire. Lève les deux mains. Cette fois-ci, je t'ai dit de fermer les yeux. Fermez les yeux. Il y a un jeune homme ici, jeune homme. Il a un don puissant en lui qui ne fonctionne pas vraiment. Il est appelé à l'évangélisation. C'est un homme qui aime le surnaturel. Depuis un temps, Dieu lui a dit: c'est le temps de la visitation. Mais il ne sait pas comment cela va se faire. Il a beaucoup de promesses. Ainsi parle l'Éternel. Ce soir, je t'ai envoyé comme le prophète oindre Élie. Je libère dans la foule l'onction de David. C'est un jeune homme. Il sera sévèrement touché. Je ne sais pas là où il est. C'est un jeune homme. Il sera sévèrement touché. Yes, amène-le-moi. Amenez-le. S'il vous plaît. Papa, excusez-nous. J'invoque le Dieu de mon alliance. Tout ce que l'Éternel te demande, prends au sérieux ta marche avec lui. Tu te souviendras de cette soirée. Comme l'apôtre Ngouz Makal qui prophétisa sur moi vers les années 80. Il n'y avait aucun espoir. Mais le Dieu d'Haïdine était avec moi. Ramenez-les ici. J'ai pas fini. Frère, aidez-les. Ainsi je libère la grâce dans ta vie. Et je prophétise. Ni les eaux. Dieu veut t'amener. Que l'huile de l'Éternel soit sur toi aujourd'hui et à jamais. Yes. Amen. C'est lui. Relève-le. Toi, c'était la réclamation de famille. La famille ne voulait pas. À chaque moment qu'il voulait faire un pas, les réclamations familiales l'empêchaient d'avancer. Et pourtant,
Il a dans son cœur de grands projets et des paroles que Dieu lui a données. Si je suis serviteur de l'Éternel, à partir de ce soir, entre dans ta destinée et sois un homme de triomphe. Reçois la puissance du Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Lève les deux mains. Je vais bientôt finir, ne soyez pas distraits. Il y a quelque chose qui se passe. Les gens qui avaient des dons refroidis, et Dieu est en train de les restaurer. De parler en langue. Dans des visions, dans des prophéties, dans des guérisons miracles. Toutes les personnes qui sont ici, l'Éternel est en train de renouveler ses dons. Pendant ce temps-là, l'huile de l'Éternel se répand sur chacun de nous. Donne la victoire sur la maladie, l'esprit des morts, sur les cancers, le célibat indésirable, sur tous les maux. Si tu es ici, tu as été empêché par la main de Dieu. L'onction du Seigneur est en train de te toucher. Mais d'abord, les personnes que Dieu restaure. Je voyais le feu et l'huile mélangées. Et Dieu donne particulièrement le don de la foi. Dans toutes les églises où je pars, où je prêche pour la première fois, Dieu me demande de communiquer le don de la foi qu'il m'a donné à quelqu'un. Oh, le don de la foi, c'est pour les généraux, c'est pour ceux qui sont devant, c'est pour les attaquants, c'est pour les leaders. Et c'est un don de puissance. Quand il descend avec force. Si tu es de la race de roi, de ceux qui gèrent, et ceux qui dirigent, le général d'armée de ta destinée et de ta génération, que tu sois enfant ou parent, là où tu es, comme Paul avait dit, je viens vous communiquer certaines grâces. Je libère le don de foi. C'est un don de foi et c'est un don de puissance. Ça descend toujours avec puissance. Amenez-moi le 7 premières personnes que le don de foi a été attribué. 7 premières personnes. 7 premières personnes. Ces dons descendent partout là. Là au fond. Je vois un autre fond. Une autre personne. Là au fond. Les dons de la foi. Vers la porte, ici, vers la porte. Vers la porte. Je vois une lumière qui vient là-bas. La main de Dieu là-bas. Il y a un don de foi qui descend là. Il y a un don de foi là qui est en train de descendre. Ici là devant. À la première rangée. Je ne sais pas si c'est qui. Mais j'ai vu quelqu'un venir là. Et il me dit, dis-lui, c'est sa saison. Et cette personne a ouvert un sac. Il a sorti de fruits. Et il a commencé à donner. C'est sur la première rangée ici. Il y a 2 personnes que l'Éternel est en train de visiter. Ici devant. Je ne sais pas si c'est qui. Ne soyez pas distraits. Je compte jusqu'à 3. Et la grâce de Dieu le touche. Je compte 1. Je compte 2. Et je compte 3. La main de Dieu touche ces personnes qui sont à 3 et qui reçoivent la grâce de Dieu maintenant par rapport à quelque chose que Dieu est en train de faire. J'attends ces personnes. J'attends ces personnes.
J'attends ces personnes. Le Seigneur est en train de faire quelque chose maintenant. J'attends ces personnes. Parce qu'il y a une gloire particulière qui le visite maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tiens-moi la main de cette femme. La main de cette femme. Viens, viens. Tiens la main de cette femme. Je voyais comment on était en train de lui enlever les habits de deuil, de pleurs, les habits d'humiliation, de honte. Par elle et sa famille. Et l'Éternel est en train de faire quelque chose. Je déclare que la main de Dieu est sur toi. Maintenant. Par la connexion de ses serviteurs, tu la reçois pour toi et pour le reste. Maintenant même, cela commence par la tête jusqu'au plan de tes pieds. Et cette gloire de Dieu vient à toi. Est-ce que tu peux la recevoir au nom de Jésus? Reçois-la par la grâce du Seigneur. Viens mon frère, viens. Soyez à côté, à tout moment, quelque chose va se passer. Je ne sais pas ce que tu fais, mais Dieu me dit de te dire d'oublier les échecs du passé. Tout ce que tu as pu rater, Dieu va te les remettre. Mais écoute-moi bien. Avant la fin de ce séminaire, il y a des instructions qu'il va te donner. Et ces instructions-là passeront par des prédications, par des révélations et par des convictions. Quand tu verras ces choses arriver, fais ce que Dieu te demande de faire. Et tu verras sa gloire. J'ai besoin, maman, si on peut m'aider avec les enveloppes. Demander à une famille, à un homme qui veut bâtir une alliance avec son Dieu pour qu'il aille de triomphe en triomphe. Vous savez, l'argent n'est rien. Mais ce que tu fais pour Dieu ne garantira pas seulement ta vie de triomphe. Les enfants de tes enfants. Je me souviens la première fois quand j'ai amené mon enfant à l'ambassade des États-Unis. Il y avait un ministre provincial devant nous. Il est arrivé, on lui a refusé le visa. Et mon fils retourne et me regarde. J'ai dit, petit, toi tu ne dépends pas d'ici. Pourquoi? Depuis toujours, j'ai bâti des hôtels pour mes enfants. Depuis toujours, il y a des choses qui vont précéder tes enfants. Et tu passeras une vieillesse dans le repos. Parce que ces hôtels-là vont crier au trône. Ne touche pas cet enfant. Ouvre la porte de cet enfant. Va dans la vie de cet enfant. Dimanche, tu ramènes $250 d'alliance. J'ai besoin de 10 personnes pour ça. 10 personnes seulement. Dimanche, tu les ramènes. Viens rapidement prendre ça. Viens traiter l'alliance avec Dieu. L'école, l'argent ne délivrera jamais tes enfants des malédictions.
La plus grande chose que tu peux donner à ton enfant, c'est de bâtir l'alliance pour lui. Dieu vous bénisse. J'attends. Rapidement. 250 $. 250 $. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. J'attends quelqu'un. Pour les projets que tu as, pour ton mariage, pour tes affaires, pour ta santé, viens traiter une alliance avec lui. Viens vite. Venez prendre une enveloppe pour la famille, pour toute la famille. Merci. Donner, c'est difficile. Hein? Mais quand Dieu va te visiter, tu ne vas pas comprendre. Tu vas sortir 500 $ pour l'opération de l'enfant. 500 $ pour l'opération. 1000 $ parce que maman a piqué une crise. 1000 $ pour maman sali crise. Mais ça, c'est plus. Cette enveloppe peut arrêter l'hémorragie. Un jour, Dieu s'est fâché contre Israël. Le prophète a dit à David, pour les calmer, prends l'offrande, va au champ de Adarvana. Lève un autel. Quand David pose l'autel, Dieu se répand. Si Dieu s'arrête là où se trouve l'autel, quel démon va traverser l'autel? Dès que tu poses l'autel, tous ceux qui sont contre les triomphes vont s'arrêter. La dernière personne. La dernière personne. Je vois, je sens qu'il y a une dernière personne qui arrive. Où est-elle, la dernière personne? Merci. Cette année-ci, que le Dieu de notre alliance soit avec toi. Dans 10 jours, j'allais arrêter ma prière de dormir au sol 100 jours. Je vais ajouter 10 jours pour toi. Tu vas m'écrire ton nom ici. Il faut que tu sois béni. Est-ce que tu m'entends? Si le Dieu de la Bible là est vrai, tu dois témoigner cette année. Quand on va terminer, prends-moi les noms et donne à maman, il va me donner ça. 150 $, j'ai besoin de 20 personnes. 150 $. Dimanche, tu ramènes ça ici. Dimanche, tu cries l'alliance des triomphes. Rapidement. 150 $. 150 $. 150 $. 150 $. Je t'attends. Qui commence, qui ouvre la porte. Dieu te bénisse. Vous savez, on ne donne pas parce qu'on a 1000 $. On peut donner même pas. Il y a même des gens qui prennent l'enveloppe, ils n'ont même pas l'argent. Ils croient tellement à Dieu et Dieu fait un miracle.
connaît la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Un jour, je prêchais. C'était l'appel de fonds pour acheter une autre parcelle en face. $50, un frère s'est levé, c'est tout ce qu'il avait. $50 Quand il prend l'enveloppe, il rentre, il s'assoit. Le téléphone vibre. Il regarde. Un gars qui lui devait, si c'est $2500, ça fait 2 ans. Il vient d'écrire. Tu es où? Il y a quelque chose qui se cache derrière cette enveloppe. Dès que tu prends, tu relâches. Venez rapidement, on va clôturer. On a dépassé le temps. $150, $100, venez rapidement. Venez. Venez. Si tu ne sais pas donner l'argent à Dieu, ça c'est pas de l'argent, ce sont des sacrifices. Les hôtels à bâtir. Venez prendre. Venez bâtir l'alliance. Je me souviens une fois, on était encore avant d'arriver là où nous sommes là. C'était où? C'était 14, c'était ça le nom. Et Papa Gata m'a demandé, que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui mettent rapidement des armes. J'ai demandé $100. Il y a une maman qui avait $100 qui a refusé parce qu'elle n'avait que ça. Elle est rentrée à la maison la nuit. Un chat, un rat est venu envoyé par je ne sais qui. Et parti là où la maman avait gardé $100. Elle a mangé les 2 yeux là. Elle est partie. Le lendemain, la maman vient à l'église. À la fin, elle me montre les $100. Papa, je n'avais que ça, maintenant on a mangé. Je dis, mais quel est mon problème? Non, parce que tu avais dit, celui qui donne pas les rats. Je dis, mais moi je ne savais pas. Donc Dieu savait que les rats venaient. Vous voulez retirer ça? Après, il va te remettre. Toi, tu as gardé. Les rats est venu. Pourquoi? Bon, les rats ne viendront pas. Pourquoi $100? Rapidement. Rapidement. Ainsi, la rentrée scolaire de tes enfants sera triomphante. Tu ne manqueras de rien. Et vos enfants réussiront à cause de l'hôtel de triomphe. $100, rapidement. $50, on clôture par là. $50, dimanche, tu vas ramener ça. Dimanche, mango. J'ai un de mes fils, un jour, j'ai enseigné sur les sacrifices. C'était un dimanche. Lundi, il m'appelle chez lui pour quelque chose. Après, à la fin, il me remet $10 000. Il dit, j'étais touché par le message. Je vais donner un sacrifice pour ma famille et ma vie. J'ai prié pour lui. Une semaine après, son chef devait l'envoyer quelque part. Il devait aller à 5. Et lui, à la dernière minute, a désisté. Il ne sait pas pourquoi. Et après 2 heures, on lui apprendra. L'avion a connu le crash. Tout le monde est mort. Il m'a appelé en pleurant. Il a dit sûrement l'alliance criait et m'a empêché de mourir. Vous ne savez pas ce qu'une alliance peut faire.
$25. Il y a des étudiants qui me regardent avec les yeux rouges. $25. $25. Venez. Boya. Faites vite, s'il vous plaît. $25. Ça passe en direct? Hein? C'est en live? C'est un live? Alors nous demandons à ceux qui nous suivent, vous n'avez pas encore coupé? Vous avez coupé déjà? Ça continue? Oui, à ceux qui nous regardent, vous voulez peut-être vous connecter à la bénédiction. Il y a sur l'écran sûrement, on a écrit des références pour vos offrandes. Sinon, venez déposer à l'église. Je me souviens un jour, un pasteur m'a demandé d'aller l'aider parce qu'il voulait commencer une nouvelle église. $10. Et je devais aller au Cameroun. Il est déjà mort, paix à son âme. Non, c'est pas grave, je peux parler sans interprète. Merci beaucoup. Je suis parti, j'ai payé mon billet aller-retour d'avion, j'ai payé 2 semaines d'hôtel, je lui ai acheté des chaises, je suis rentré. Dans tout ça, j'avais utilisé, je crois, $6,000 ou 7, je ne sais même plus. Et je suis rentré. Moi, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je peux... J'arrive à Njili, j'ouvre mon téléphone, je vois un message, quelqu'un m'appelle, m'a écrit, papa tu es où? J'ai dit, je viens d'arriver, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je pars là-bas, il dit, ça fait 2 semaines. 2 semaines exactement, pendant que moi j'étais en train de s'aimer quelque part, l'esprit commence à réveiller des gens. Vous savez, beaucoup de gens vous ont promis à oublier. Il y a des actes, quand tu le poses, tu réveilles la mémoire de Dieu et l'esprit des gens. Je pars chez lui, on prie. Il dit, Dieu m'a dit il y a 2 semaines que tu avais besoin d'un peu d'argent. Il m'a donné $30,000. Oh, j'avais envie d'aller encore en mission quelque part. Vous avez mis l'argent? Merci, que Dieu vous bénisse. Quand vous donnez à Dieu, Dieu vous donne. Voilà. Quand on est enfant, on donne les offrandes. Dieu protège votre jeunesse. Prenez pour vous, prenez pour vos enfants, prenez pour vos maris, vos femmes, prenez pour vos projets. Traitez l'alliance, parlez à Dieu par cette offrande. Quelque chose va se passer. $10 peut t'épargner de la mort. Merci maman, mets ça à l'intérieur. Mets ça à l'intérieur. Soyez bénis. Merci. Vous qui en avez, n'attendez pas, remettez directement. Mon frère, excuse-moi, tu étais venu pour ça? Merci. Voilà. Merci maman. Ok. Je serai là samedi, je vais commencer par un témoignage, mettez à l'intérieur, merci. Toujours de l'alliance, vous allez comprendre comment l'alliance fonctionne. Madame, ça va? Merci. Madame, ça va? Ah ok, merci pasteur, que Dieu vous bénisse. C'est fini? Voilà.